Bonjour à tous et bienvenue dans Un fait, une valeur. Cette fois-ci encore, nous avons décidé de consacrer une édition spéciale sur un sujet, donc celui des PEA. Alors, François Hollande, durant l'été, a annoncé quelques modifications d'ampleur. Le plafond d'abord du PEA passe de 132 000 à 150 000 euros. Et puis, il a annoncé la création en parallèle, donc on pourra détenir deux PEA, d'un nouveau PEA dédié aux PME, le PEA-PME, avec un plafond à 75 000 euros. Isor, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, effectivement, il fallait créer quelque chose, en tout cas. Et parce que ces petites et moyennes entreprises sont véritablement le tissu industriel et économique de la France. Ce sont celles qui créent les emplois, ce sont elles qui investissent, etc. Or, aujourd'hui, on le sait très bien, elles ont de plus en plus de mal à trouver des financements, notamment au niveau bancaire. Donc, la bourse est un excellent moyen pour elles de se financer, et donc à travers ce PEA-PME. Alors, d'accord, Isor, mais ça ne vous a pas échappé qu'on est un peu en crise. Est-ce que les ménages vont avoir les moyens d'investir ? Eh bien, écoutez, j'ai cherché quelques chiffres. Alors, le patrimoine total financier des ménages sera évalué à peu près à 2 700 milliards d'euros, donc ça c'est colossal. Et les besoins en financement de ces petites et moyennes entreprises sera évalué à 27 milliards d'euros. Donc vous faites un rapide calcul, ça représente 1% du patrimoine des ménages. Oui, alors donc c'est vraiment une bonne nouvelle et on comprend mieux pourquoi François Hollande a annoncé cette création du PEA-PME. Alors oui, c'est une bonne nouvelle, mais avec quelques petites nuances que soulignent certains, comme la F2IC par exemple, qui est une association d'actionnaires, qui elle reproche au gouvernement de ne pas être allé assez loin. D'abord en ce qui concerne le relèvement du plafond du PEA actuel. Par rapport à au dernier relèvement du plafond, eh bien, ça ne couvre même pas l'inflation. Et puis, concernant le PEA-PME, eh bien, dans ce PEA-PME, vous ne pouvez pas investir en direct dans les obligations. Or, les obligations sont tout de même un véhicule très utilisé par les petites et moyennes entreprises pour trouver des financements. Oui, alors donc même si c'est insuffisant, c'est quand même une excellente nouvelle. Et puis, on va peut-être rappeler que d'un point de vue boursier, effectivement, on sait que les PME recherchent des fonds pour se financer. Mais on peut aussi dire qu'au niveau de la bourse, au niveau des cours, elles accumulent un petit retard de cotation. Tout à fait. En tout cas, le début de l'année n'a pas été très florissant. Elles n'ont pas profité de la dynamique des marchés actions. Mais beaucoup de spécialistes espèrent que justement, grâce à ce PEA-PME, ça change. S'ils remportent le succès escompté, eh bien, il devrait y avoir un certain nombre de flux qui se tournent vers ces petites et moyennes entreprises. Et donc, mécaniquement, cela devrait faire monter les cours de bourse. Oui, c'est ce qu'on appelle toujours ces hausses techniques, mais on peut aussi espérer dessus, bien entendu. Merci Isor. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain Un fait, une valeur.